Bonjour et bienvenue à ce nouveau capsule de Redéfinir. Vous nous suivez à travers LBS Web Télévision et nous sommes encore là pour redéfinir un des concepts que nous avons entendus plusieurs fois dans l'Église et autour de la foi chrétienne qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Est-ce la Bible? Est-ce les prédications que nous écoutons? Est-ce tout ce qui conduit vers la paix? Est-ce le fait de parler du bien? La parole de Dieu, est-ce les paroles de Jésus? Est-ce les paroles depuis Matthieu ou soit depuis Genèse? Nous allons essayer de nous rapprocher un peu de très près de ce concept parole de Dieu. Nous connaissons un peu ce texte dans Jean chapitre 1er, verset 1er qui dit « Au commencement, la parole ». Au commencement, la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ça c'est dans Genèse, mais dans Jean, on nous parle d'un autre commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean est en train de présenter la parole comme étant Dieu, mais Dieu incarné. Mais nous découvrons directement ici que la parole représente une vertu créatrice. La parole était là tout au début. La parole est le commencement de toutes choses. La parole est le commencement de toutes choses. Et on ne parle pas de n'importe quelle parole, on parle de la parole de Dieu. Quand vous regardez votre vie, généralement, quand on nous demande de raconter notre vie, on a l'habitude de commencer à parler de ce que nous étions, des douleurs que nous avons subies, des malheurs que nous avons subis, des choses qui ont fait de nous, de ce que nous avons pu connaître. Mais tout commencement d'un homme ne commence pas par sa vie icicitaire. Nous commençons par la pensée de Dieu. La Bible nous dit qu'avant même que nous soyons conçus dans le sein maternel, Dieu nous a connus. Mais il a aussi conçu un plan pour nous. Il a conçu un plan. Et sa parole est cette parole, cette matière créatrice qui construit justement le plan. Cette parole a existé bien avant que nous puissions être conçus charnellement. Pour que nous puissions dire que nous sommes nés des pécheurs, il faut que nous soyons conçus. Mais nous existions avant d'être conçus. Et cette parole est en fait la substance créatrice qui nous connaissait et qui nous a façonnés avant même que nous puissions venir à Christ. La parole de Dieu, c'est la seule chose qui est éternelle. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les colères, les conquêtes, les mariages, le bonheur, les sourires, les larmes passeront, mais la parole ne passera pas. Ce qui veut dire que notre état d'esprit et notre style de vie ne changera au fil du temps, mais il n'y a que la parole qui restera inchangée. Nous comprenons là que la parole est sine qua non pour la croissance. Est-ce que la parole ne s'arrête qu'à la création? Non, car la parole est créatrice. À travers la parole, nous existons, mais après, la parole aussi nous aide à nous maintenir. La parole est l'élément qui nourrit même notre foi. La parole est cette substance qui nous fait croître. Nous avons besoin d'être entretenus par cette parole. Et une foi qui n'est pas nourrie par la parole de Dieu finit par mourir. Voilà pourquoi il nous est recommandé de rester et d'être exposés à la parole de Dieu. L'Église primitive demeurait ensemble dans les enseignements des apôtres, dans la prière, dans la communion. Ils étaient toujours en interaction avec la parole de Dieu. Je pèse bien mes mots, je parle d'interaction avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement de la lire. Jésus nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vos lèvres et non pas de vos yeux. La lecture se fait avec les yeux, mais quand on dit avec vos lèvres, c'est qu'il y a une nécessité de pouvoir déclarer de votre bouche la parole de Dieu. La parole de Dieu se lit, la parole de Dieu se déclare, la parole de Dieu se partage. C'est ainsi que nous sommes en interaction avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas croître en esprit qu'avec ce que nous écoutons. Mais il faut que nous puissions écouter, il faut que nous puissions parler, il faut que nous puissions échanger, il faut que nous puissions avoir une interaction autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le seul pilier qui pourra faire tenir l'Église dans des temps difficiles, dans des temps de la fin. Il dit, quand je reviendrai, est-ce que je veux trouver la foi dans le monde? Mais la foi
a ses socles. La foi est basée dans la parole de Dieu. La parole possède la réponse à toute forme de questions. Avez-vous des questions sur votre santé? Avez-vous des questions existentielles? Avez-vous des questions sur tout ce qui se passe dans votre vie? Avez-vous des questions sur tout ce qui se passe dans le monde? La parole a des réponses à des questions, même des questions que nous ne comprenons pas. La parole a des réponses à ces questions-là. Pourquoi? Parce que la parole a été au début et la parole restera bien après. La parole maîtrise les saisons. L'homme vivra toujours les saisons. Il y aura toujours des journées, il y aura des nuits, il y aura le soleil, il y aura la lune. Et dans ce cycle de l'homme, nous voyons que l'homme mature, l'homme change. Et il y a des cycles. Mais la parole n'est pas influencée par les saisons. La parole est capable de précéder la saison. La parole est capable d'influencer la saison. Mais la parole n'est pas influencée par la saison, car la parole est au-dessus de tout. La parole a une vision holistique des choses. Quand vous lisez la parole, vous allez recevoir des réponses pour des problèmes qui vont se poser dans le futur, car la parole a la maîtrise du passé, du présent et du futur. Nous ne parlons pas de n'importe quelle parole, nous parlons de la parole de Dieu. C'est vrai que les paroles sont puissantes. C'est vrai que la parole, de manière générale, elle est spirituelle. Quand vous parlez, vous apportez la vie. Vous pouvez créer à travers la parole, mais la parole de Dieu a plus de vertu que cela. Au-delà de ce que nous pouvons faire entre nous, nous blesser, nous restaurer, la parole de Dieu a une vision holistique sur le passé, le présent et l'avenir. Ensuite, j'aimerais dire à quelqu'un que la parole cachée est en train de révéler la gloire d'un Dieu puissant. Mais la parole révélée révèle, au fait, la parole révélée est en train d'exhaler la gloire de l'Église. Dans Proverbe, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire de roi, c'est d'aller révéler ces choses. La parole, elle est spirituelle. La parole, je le disais à l'introduction, ce n'est pas la Bible, mais c'est l'esprit de la Bible. Et quand vous êtes en train de lire la Bible et que vous avez prié, vous avez demandé à l'Éternel de vous parler, vous comprenez que la Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible en soi ne peut pas être définie comme étant la parole de Dieu, car la parole de Dieu est bien au-delà de ça. La parole de Dieu, c'est l'Esprit qui révèle toutes les saintes Écritures. La parole de Dieu est créatrice, la parole de Dieu est vie, la parole de Dieu est action. Une parole qui est présentée dans le présent a des conséquences dans votre présent et a de la réserve pour votre futur. La parole de Dieu peut transiger et transpercer les générations. La parole cachée est la gloire de Dieu, celle révélée est la lumière du monde. C'est nous qui changions. C'est nous qui changions. Nous devenons forts, nous devenons faibles. L'homme peut décourager ou il peut ne plus y croire. L'homme peut laisser tout. L'homme peut ne plus croire à Dieu. Mais cela ne change pas la parole de Dieu. Et finalement, j'aimerais atterrir dans une parole dans Job. Dans Job, la Bible dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prête point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la merveilleuse de manière dont il a eu à parler, c'est quand la parole s'est fait chair. Nous avons lu dans Jean chapitre 1er, verset 1er qui nous dit « Au commencement était la parole ». Mais quand nous continuons ce texte que je vous conseille de lire chez vous, vers le verset 14 du même chapitre, la Bible dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous y avons contemplé, et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père ». La parole révélée, comme ce texte le dit, s'est faite chair. La parole révélée, c'est le Fils unique de Christ. Et si vous avez déjà rencontré, si vous avez pris connaissance, si vous connaissez le Fils unique de Dieu, vous avez la révélation, vous avez la compréhension de toute l'histoire de l'humanité. Vous avez la compréhension de la loi, car la loi s'accomplit à travers le Fils unique de Dieu, qui est la parole faite chair. Vous voulez apprendre à connaître la parole, connaissez Jésus. Que Dieu vous bénisse.